Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à mes abonnés, les nouveaux, les anciens, j'espère que vous trouverez ces messages intéressants. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'essaie d'offrir des guidances, des moyens d'accès à une meilleure intégration de cette nature spirituelle à l'intérieur de chacun de nous, qui est déjà là, qui est dormante et qu'on a besoin de réveiller pour se sentir toujours mieux, toujours plus en adéquation avec notre voie véritable. Alors je vais tirer 5 cartes pour voir par rapport aux anges. Une grosse journée aujourd'hui, je voulais venir assez tôt pour pouvoir faire cette vidéo. Dans le passé, c'est la complémentarité. Dans le présent, c'est la droiture. Et dans le futur, c'est la sérénité. Voilà, l'aboutissant, c'est d'arriver à devenir serein. C'est-à-dire, on va pouvoir se libérer de toutes les choses qu'on n'a pas. La sérénité, c'est l'idée de pouvoir être bien dans le lâcher-prise quand même, c'est d'être neutre. Hein. Donc tout ça, c'est ce qui est en train de nous amener à ça, et en s'alignant sur ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est vrai, c'est ça qui nous stabilise. La bonté, c'est ce qui nous stabilise, même si bon, dans le monde physique, c'est l'argent qui apporte la sécurité, mais au niveau énergétique, c'est la bonté qui apporte cette stabilité, hein, donc il ne faut pas négliger. La bonté, c'est quelque chose de très important, être bon avec soi-même et développer cette bienveillance vis-à-vis du monde extérieur. C'est un travail, hein, et d'envoyer des bonnes pensées aux autres, même si on ne les connaît pas. Des fois, on voit on peut se balader dans la rue et faire beaucoup de bien juste sans parler à personne, juste envoyer des bonnes pensées dans le monde. Hein, donc, c'est une pratique. Cette chose sur laquelle on travaille, c'est l'amour. L'amour, c'est la cause première de l'existence de tout, de l'univers, de la vie, de Dieu, de nous. C'est notre nature véritable, c'est la seule chose qui est vraie en nous. C'est cet amour inconditionnel. Donc il faut aussi pratiquer le pardon inconditionnel, parce que bon, il y a des choses qu'on a besoin de se pardonner à nous-mêmes, et puis ça nous permet de pardonner aux autres aussi, pour les libérer. Le but, c'est la libération. Et l'aboutissant, c'est la rencontre. Il y a des rencontres qui vont se faire, une rencontre peut-être, ou des rencontres, mais c'est des rendez-vous importants, des choses qui se préparent. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. On se rapproche demain de ce grand portail du 12-12, 12-12-18, et donc c'est quelque chose qui ouvre une porte vers des accès à des dimensions supérieures, et qui restera ouvert jusqu'au 21 décembre. Donc on a toute cette période pour vraiment intégrer, et le 21 décembre, ça va être très puissant si vous êtes réceptif aux énergies cosmiques. On va pouvoir les recevoir. C'est évident que le moment le plus cosmique pour recevoir des énergies cosmiques, c'est entre 11h du soir et 1h du matin. C'est là où il y a le plus d'énergie cosmique. C'est l'heure de la souris, on appelle ça en Asie, et c'est l'heure normalement qui est réservée à la méditation. Le tableau derrière moi, c'est un tableau assez étrange par rapport à ma propre production. Bon, ici, il y a la Terre, mais elle a remplacé le paradis. Il y a l'univers central, c'est un petit peu comme ça. On avait mis la Terre au centre du paradis, au centre de l'univers des univers. On est retourné à la géocentrie, hein, un peu dans ce sens-là, où la Terre, c'est le point focal de tout l'univers. Et autour, il y a les 12 constellations, avec quelques planètes qui m'appartiennent, hein, qui sont dans ma propre charte. C'était c'est un tableau de 2012-2014. Alors ici, l'étoile argentée représente la Terre future. Hein. Ici, ce symbole représente le point zéro, l'origine, le grand bang, le point d'origine. Et ça nous mène ici là où il y a le symbole du Ashtar-Command, qui est la police galactique, et en haut, c'est une sorte de souveraineté. Ça nous amène à le cercle, à l'intérieur du cercle. Donc voilà, c'est un tableau assez intéressant, je trouve que c'est original tout au moins. C'est des tableaux qui un jour prendront toute leur importance, leur signification par rapport à ce que tout ça représente, par rapport à toute l'humanité. Hein, toutes ces images, tous ces codes, tous ces symboles sont très très importants par rapport à ce qui a besoin d'être révélé, ce qui a besoin d'être compris. Et donc ils vont continuer à travailler. Ces tableaux vont au fur et à mesure, je vais bientôt pouvoir les exposer quand même, les montrer, c'est mieux tard que jamais. Et donc on va pouvoir commencer on peut voir comment le monde réagit à tout ça, mais je pense que ça sera bien reçu. Je vais tirer quelques cartes. Donc ce portail, hein, il ne faut pas oublier ce portail, hein, c'est très important, à partir du 12-12 jusqu'au 21, il y a toutes ces nouvelles énergies. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le bébé. C'est le bébé, c'est-à-dire la renaissance. Ce que l'on doit comprendre, c'est les peurs. Il faut faire face à ces peurs. Il ne faut pas avoir peur de nos peurs. Au plus vite on y fait face, au plus vite elles disparaissent. Hein, mais les peurs, ce sont des illusions,
c'est des choses qu'on a créées pour notre évolution, mais elles n'ont plus vraiment de nécessité. La seule chose qu'il y a dans notre cœur, elles n'ont aucune place dans notre cœur. Il n'y a que l'amour qui a la place dans notre cœur. Donc la première chose, c'est désactiver les peurs. Une fois que les peurs sont désactivées, la plus grande partie des peurs sont désactivées, on peut commencer à aimer. Ce que l'on doit faire, c'est les persécutions et les inquisitions. Il faut se libérer de toutes ces idées de persécution et d'inquisition. Si on est souverain, on n'est pas victime, on n'est pas oppresseur. Pour qu'il y ait un oppresseur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte de jouer le rôle de l'opprimé. Quelqu'un qui est dans son pouvoir ne va pas choisir de jouer ce rôle. Il va être ni oppresseur ni opprimé. Donc il faut libérer toutes ces anciennes mémoires, il faut arriver à repérer ces pensées qui nous conditionnent encore vers des choses négatives, respirer, les libérer, prendre conscience que ces choses sont demandées à notre présence intérieure. Une fois qu'on a pris conscience d'une croyance négative, on peut la désactiver, on peut la remplacer par quelque chose de plus positif. Et l'aboutissant, c'est la figure d'autorité, c'est arriver à son pouvoir, arriver à sa connaissance, pouvoir trancher sur les choses de manière intelligente et lucide. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais parler d'Hamlet rapidement. Hamlet, il a dit « To sign on self, above all else, to sign on self be true ». Au-delà de toute chose, soyez vrai par rapport à vous-même, à votre être véritable. Et il continue un peu plus loin à dire que si on est vrai par rapport à soi-même, on ne peut pas être faux par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que si on est vrai par rapport à soi-même, on est vrai par rapport à tout le monde. Donc Shakespeare, c'est un grand enseignant hein, quand même, et donc il faut savoir qu'est-ce qui est vrai par rapport à nous-mêmes. Certaines choses on est tous différents, donc certaines choses qui peuvent être vraies, il faut suivre ce qui est vrai pour nous, même si ces choses ne sont pas vraies par rapport à d'autres personnes. Donc c'est vraiment apprendre à se connaître. Il faut aussi développer justement un bon sens de l'ego sain. Il y a le côté égo sain et le côté égo malsain. Le côté égo malsain, c'est la voix critique qui nous ramène tout le temps dans des drames et des oppositions, nous faire penser qu'on a besoin de tout savoir, on a besoin de tout comprendre, on a besoin d'être le plus fort, on a besoin d'avoir toujours raison. Ça, c'est un ego un petit peu malsain. Par contre, l'ego sain, c'est de prendre soin de soi, de se reconnaître comme un individu qui a besoin de tout ce qu'il a besoin. Et donc à partir de là, on respecte notre sens de l'individualité et on prend soin de nous en premier lieu, on s'occupe de nous. Il y a toujours des choses à faire pour nous-mêmes qu'il n'y a que nous qui puissions faire, qui doivent être adressées. Voilà. En réalité, bon, je voulais dire, bon, moi personnellement, quand je suis à la recherche de mon paradis, de mon père universel au paradis, mais dans les plans de l'univers, dans le cosmos, les dieux il n'y a qu'un seul Dieu, mais bon, ceux qui dirigent les plans supérieurs sont Allah, sont Yahweh, Sophia, on peut aussi l'approcher au travers de Brahma, Krishna, Vishnu. Tout ça, ce sont des êtres infinis qui maintiennent qui ont ce rôle de Dieu, qui sont Dieu, et donc c'est les plus hautes intelligences de notre univers. Un jour, on va pouvoir tout unifier, comme ça on pourra comprendre et on pourra s'intégrer tous ensemble, parce qu'on n'a plus besoin vraiment de religion, on a besoin de l'amour de Dieu pour nous unifier, pour nous élever, pour nous combler de cette lumière. Hein. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire d'arrêter de suivre les voies spirituelles, si vous êtes dans une religion, c'est bien de continuer à participer, mais d'amener la lumière de l'unité et de l'amour de Dieu pour unifier les peuples, unifier les religions, unifier les croyances. On n'a même plus besoin de croyances une fois qu'on a découvert ça. Hein, parce que Dieu, c'est l'amour, c'est la miséricorde et le ministère. Hein, c'est-à-dire que... Et donc il faut développer ces caractères en nous, les laisser se révéler. Voilà, bon, je vais finir avec une chanson. Je vais finir avec cette petite chanson, puis je vais tirer quelques petites cartes pour finir ce petit message. C'est une très 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 vieille chanson qui me passait par la tête ce matin, alors je vais la chanter. Donc c'était bien, ça s'est un peu calmé en France, on va voir comment les choses vont se développer. Une chanson qui s'appelle Douce France. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème,
Oui, je t'aime, dans la joie et ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Voilà, c'est juste un petit extrait. C'est pour dire la France, c'est un magnifique pays. Tous les pays sont magnifiques en réalité, mais la France a une histoire très particulière, une culture très particulière, et donc il faudrait revenir un petit peu à reprendre conscience de toutes ces valeurs, toutes ces idées. On est passé par c'était l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Je regardais un petit peu, il y a quelqu'un qui discutait, qui disait, un sage qui faisait partie de qui avait participé à cette, parce que c'est pas un contrat légal, mais bon, c'est un contrat moral quand même, des droits de l'homme, et que maintenant il y a besoin d'inclure la planète. Il disait, il faut inclure la planète à l'intérieur les droits de la planète, les droits de la vie, hein. Donc il va y avoir des mises à jour à faire, mais je pense que c'est à travers les Nations Unies qu'on va pouvoir quand même commencer à travailler le plus efficacement. Ça va être très important même si tout le monde n'est pas encore d'accord, tout le monde a ses agendas, et donc on va voir petit à petit, on va tous arriver à ce sens commun qui va nous permettre d'avancer ensemble de manière beaucoup plus harmonieuse, beaucoup moins, et arrêter de gâcher toutes les ressources que l'on a, les ressources pour détruire, les ressources pour construire, pour cultiver, pour embellir, plutôt que de détruire et de faire. Donc c'est juste une prise de conscience qui est en train de se passer. On est heureux d'en être à ce point-là, on a beaucoup de gratitude pour tout ce qui est devant nous, hein. Moi j'ai beaucoup de gratitude pour cette libération qui est devant moi, que je sens arriver, même si elle n'est pas complètement manifestée. Je ne peux qu'avoir de la gratitude et me mettre dans l'état de réceptivité pour pouvoir, dès que les choses arrivent, pour pouvoir avancer rapidement. Ce que l'on a besoin de comprendre depuis une dernière petite oracle, c'est le karma. Il faut arriver à balancer son karma, savoir quelles sont ces choses, ces connexions et ces liens énergétiques qui nous ralentissent. Comment on peut les ramener en harmonie? Est-ce qu'on arrive à diminuer nos faiblesses et augmenter nos forces? C'est un petit peu ça le karma. C'est pas d'éliminer toutes ces faiblesses comme ça. Possible. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'essaye, hein, ça fait 30 ans, mais tout d'un coup, pouf, passé, on devient Bouddha, pof, du jour au lendemain, comme ça. Une intention, bon, et ça peut arriver, hein, si vous êtes prêts, mais enfin, bon, généralement, c'est un travail qui prend du temps, hein. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'effort. Quel est l'effort juste? Quel est l'effort intelligent? Quel est l'effort qui va nous amener au résultat que l'on recherche, hein. Ce que l'on doit faire, c'est le sens de la vie. Il faut suivre les choses qui ont un sens pour nous dans la vie. Généralement, il faut se désintéresser de toutes les choses qui sont désagréables. Il faut se concentrer sur les choses qui nous apportent du bien, les choses il faut commencer à faire la sélection pour éliminer de plus en plus. Et si on a quelque chose de désagréable à faire, il faut essayer de le faire de manière agréable. Il faut essayer de changer son attitude par rapport à la chose, et ça passe beaucoup plus vite. Aussi difficile que soit un procédé, des fois c'est plutôt l'attente du procédé, c'est l'inattendu qui est connecté à cette transformation qui est beaucoup plus pénible, alors qu'en réalité le procédé n'est pas si difficile que ça. Il faut juste avoir la foi et se jeter à l'eau. Et l'aboutissant, c'est créer. On va devenir beaucoup plus créatif. On peut utiliser aussi la création pour pas se distraire, mais pour rester concentré sur ces choses qui sont importantes, hein. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée, puis je vous dis à très bientôt. Namaste.